Dans la nuit du 13 au 14 avril 2024, l'Iran a tiré plus de 300 missiles et drones vers Israël en réponse à une frappe contre son consulat à Damas. Le système de défense antimissiles israélien aurait intercepté 99% des tirs dangereux, seuls quelques missiles auraient causé des dégâts matériels dans la base de Nevatim. Depuis quelques années, le système de défense antimissiles israélien est considéré comme l'un des plus efficaces au monde. Et parmi ce système de défense, il y a un composant qui voit son nom affiché partout, le dôme de fer. Mais qu'est-ce que le dôme de fer ? Comment fonctionne-t-il ? Est-il si efficace ? Je vais tenter de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Depuis 2001, des dizaines de milliers de roquettes et obus ont été tirés par des fédayines palestiniens ou par le Hezbollah sur Israël. C'est aujourd'hui l'un des moyens principaux utilisés par les milices armées pour s'attaquer à Israël en réponse au blocus de Gaza, à la colonisation de la Cisjordanie ou au bombardement israélien. Mais c'est dans les années 2000, où les tensions sont à un haut niveau d'intensité, qu'Israël va prendre une décision importante. Le pays lance l'opération Pluie d'été à Gaza le 28 juin 2006 pour officiellement libérer un soldat israélien retenu en otage suite à l'incident de la famille Mouammar. 18 jours après le début de cette opération, commence le conflit israélo-libanais de 2006 après qu'un commando du Hezbollah s'infiltre en Israël pour capturer des soldats israéliens. Bref, en 2006, la situation explose au Proche-Orient et environ 1200 roquettes sont tirées depuis la Palestine sur Israël. Pour contrer ces bombardements, les forces de défense israéliennes ont d'abord installé en 2005 un système radar d'alerte précoce appelé Red Color, système toujours actif qui permet de prévenir le plus tôt possible les civils des attaques dans les villes israéliennes menacées par des roquettes. Mais c'est en 2007 qu'Israël demande la production du dôme de fer, un système de défense anti-roquettes. Et après 4 ans de production et de tests, le système est déclaré opérationnel en mars 2011. Il est développé par la société spécialisée dans la création d'armements Rafael Advanced Defense System, un institut de recherche créé en 1952 par David Ben Gourion, le premier ministre israélien. L'objectif premier du dôme de fer est de contrer les attaques de roquettes ou plus récemment les attaques de drones. Il est d'abord déployé dans la ville de Beersheva puis Ashkelon. Aujourd'hui, on estime qu'une dizaine de batteries sont présentes en Israël. Mais alors, comment ça fonctionne ? Le dôme de fer, c'est 3 éléments qui permettent l'interception de roquettes ou drones ennemis. D'abord, un radar ELM 2084 pour détecter et suivre une cible ennemie afin de récolter des informations. Ensuite, un BMC, un ordinateur central qui réceptionne les informations, coordonne le tout et détermine le point d'impact du projectile. Enfin, un missile intercepteur Tamir envoyé pour stopper le projectile. Le radar détecte une roquette, calcule sa trajectoire et l'envoie au BMC. Si le point d'impact de la roquette menace une position importante, c'est-à-dire une zone pouvant créer des dégâts physiques ou matériels, un missile intercepteur est envoyé détruire la roquette. Mais alors, est-il, comme certains le disent, le meilleur système de défense antimissile ? D'abord, il est important de comprendre qu'aucun système est 100% hermétique. Mais il faut aussi savoir qu'Iron Dome n'est qu'un composant du système de défense antimissile israélien. Il accompagne les autres composants, d'abord Arrow 3, Arrow 2, David Sling ou encore prochainement Iron Beam. Chaque système étant fait pour répondre à un type d'attaque bien précis. Pour simplifier, Iron Beam est un système en développement conçu pour arrêter les roquettes à très courte portée. Iron Dome est fait pour arrêter les roquettes à courte et moyenne portée. David Sling est quant à lui destiné à arrêter des missiles de croisière, des missiles balistiques tactiques ou encore des roquettes à longue portée. Enfin, Arrow 2 est conçu pour arrêter des missiles balistiques. Arrow 3 est également conçu pour arrêter des missiles balistiques mais permet de faire des interceptions dans l'espace exo-atmosphérique. Bref, chaque composant a des objectifs bien précis, mais surtout différents. La question n'est donc pas de savoir si Iron Dome est le meilleur système de défense antimissile, mais plutôt s'il est efficace dans son domaine. Imaginons que demain il n'y ait qu'Iron Dome pour protéger Israël et que l'Iran lance une attaque de missiles balistiques longue portée, eh bien les dégâts risquent d'être très importants. Alors selon Israël, Iron Dome présente des taux d'interception allant jusqu'à 90%, mais ces chiffres sont contestés. Néanmoins, il présente des avantages, notamment la capacité à déterminer la zone d'impact d'une roquette, ce qui permet d'envoyer un missile intercepteur uniquement si une zone peuplée ou stratégique est menacée. Mais surtout, même si son taux d'interception n'est peut-être pas de 90%, il n'en reste pas moins très élevé et permet aux civils israéliens de vivre avec plus de sécurité. Il apporte un réconfort psychologique très important. La stratégie des factions armées palestiniennes étant justement de lancer des attaques régulièrement, un peu au hasard, pour peser psychologiquement sur Israël.
Cependant, le dôme de fer n'est pas infaillible. Les roquettes tirées depuis la Palestine sont principalement des roquettes Qassam. D'abord artisanales, la Qassam 1, créée en juin 2001, avait une portée d'environ 3 km pour un poids de 5 kg. Mais l'armement s'est très vite développé et multiplié, avec par exemple la roquette Arafat Type 1 en 2004, ayant une portée d'une quinzaine de kilomètres permettant d'atteindre des villes plus éloignées comme Ashkelon. Les roquettes se développent donc, mais restent très bon marché. Le coût d'une roquette Qassam 1, par exemple, est estimé à environ 800 $ américains, alors que pour le dôme de fer, il faut compter en moyenne 100 000 $ par interception. Alors Israël a pu compter sur le soutien des États-Unis qui ont investi quelques milliards de dollars dans le dôme de fer, mais vu les dizaines et les dizaines de milliers de roquettes détenues par le Hezbollah et les factions armées palestiniennes, le système peut vite être surchargé, et financièrement et techniquement. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors de l'attaque du 7 octobre 2024 ou en mai 2021, où le dôme de fer a été saturé par un trop grand nombre de roquettes tirées. De plus, le système ne couvre pas l'intégralité du territoire, on estime qu'une batterie couvre une zone d'environ 150 km², batteries qui sont donc redéployées en fonction des zones à risque. Néanmoins, même s'il présente quelques inconvénients, le système Iron Dome affiche des taux d'interception supérieurs à d'autres systèmes existants, et il permet avec les autres composants comme Arrow de faire d'Israël l'un des pays dotés du meilleur système de défense antimissile au monde. Iron Dome continue de se développer, un système équivalent appelé C-Dome est déployé en 2017 en mer pour protéger des attaques maritimes. Mais aussi performant soit-il, l'arsenal iranien inquiète de plus en plus l'État hébreu. Et peu importe quel système sera créé par Israël, rien ne vaudra la diplomatie.